Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous avez bien profité de votre week-end, que vous avez eu du beau temps. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez de vos vacances comme moi je profite des miennes à fond. Comme vous voyez, je perds un petit peu ma voix, l'air marin, ça me l'enlève, mais ça fait du bien, ça purifie et ça requinque de fou. Donc du coup, voilà. Donc comme vous savez, je fais avec les moyens du bord, donc je suis désolée pour l'angle de vue. Je m'adapte. Voilà. C'est pas grave, on sait que c'est temporaire, c'est le temps que je suis en vacances. Voilà, on fait avec les moyens du bord. En tout cas, vous, j'espère que de votre côté, soit vous êtes en vacances, soit vous allez bientôt l'être et que vous avez pu profiter dans tous les cas de votre week-end. Vous me direz dans les commentaires. Alors, comme chaque dimanche, on va faire une guidance en miroir. Pour votre hôte, je vais prendre le tarot de la nuit, le tarot Arcanum, pardon, et pour vous, le tarot de la nuit. Alors là, je disposerai les cartes, je pense, comme ça, parce que vu que l'angle de vue est pas terrible, on va voir comment on va faire. Mais on va trouver, n'est-ce pas? Donc comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle et c'est important de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Donc là, je vais tirer 2 cartes pour voir l'énergie principale de votre autre de manière générale dans sa vie. Dans quel état d'esprit il se trouve en manière générale. Hop, là j'en ai 3. Bon, on va les prendre. Même si j'en voulais que 2, c'est pas grave. Alors, on voit que votre autre, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu mitigé. On voit qu'il se sent emprisonné et qu'il n'arrive pas à être dans des moments de partage comme il l'aimerait avec sa famille. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau familial. Donc, au niveau familial, ça peut être aussi au niveau amical, relationnel. Il faut prendre au sens large de la famille, bien évidemment, parce qu'on a la famille de sang et on a la famille de cœur. Et on voit en tout cas qu'il est beaucoup dans la communication, qui peut être piquant en ce moment. Mais j'ai l'impression en fait que il défend ses idées en fait. C'est comme si il essayait d'imposer ses choix à sa famille ou à son entourage proche. Là, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, on voit qu'il croit en lui et qu'il se sent coincé dans une situation, mais qu'il essaye de se faire comprendre. En tout cas, on voit qu'il a envie de se faire comprendre dans son énergie principale. Donc, on va voir pour vous. Donc, je vais prendre 2 cartes, sauf s'il y a une troisième qui tombe, bien sûr. Hop, il y a celle-là qui veut venir. Et on a la 10 de coupe, comme votre autre. Peut-être parce que c'est les vacances pour les enfants, pour ceux qui ont des enfants encore chez eux. Et pareil, c'est dingue quand même. On a la 10 de coupe, on a la 10 de coupe, on a la cavalier d'épée, on a la cavalier d'épée. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un miroir parfait, pratiquement. Votre autre, on voit qu'il y a quand même plus d'anxiété. Vous, du coup, il y a plus de liberté également. On voit beaucoup de communication avec les gens qui vous entourent et ça vous fait du bien. Et en plus, on voit que vous avez beaucoup d'espoir. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez guidé. Vous vous sentez serein. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie constructive, en fait. Vraiment auprès de votre famille ou de vos amis. Vous me direz dans les commentaires. Donc, on va voir votre autre par rapport à vous. Hop, là, je vais essayer de ne pas mélanger les cartes, du coup. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace, en fait. Faut que pour la semaine prochaine, je trouve un autre moyen de vous faire les tirages. Je verrai la semaine prochaine. Alors, on va voir l'état d'esprit. Là, je ne les prends pas, j'ai pas posé l'intention. On va prendre l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Dans quel état d'esprit par rapport à vous il se trouve? Dans quelle optique? On voit que par rapport à vous, il veut un nouveau départ. Clairement, ici, on voit que il se sent mature. On voit que
il se sent loyal et stable envers vous. Donc je dis bien il se sent, parce que ce n'est pas forcément vous comme ça que vous le percevez de votre côté, mais on voit qu'il veut de la légèreté. On voit qu'il veut de la légèreté, qu'il veut se sentir libre, qu'il veut avancer en même temps, mais qu'il veut se sentir libre. On voit un petit peu cette opposition quand même. Et pourtant, on voit qu'il veut comme un engagement. On voit que dans son état d'esprit, quand même, ça virevolte. Alors, quand je dis ça virevolte, on voit qu'il est stable et qu'il est loyal. On voit que vous pouvez lui faire confiance. On voit qu'il est prêt pour un engagement, mais en même... Oh, pardon. Excusez-moi. Hop. Donc, on voit... C'est mon bras qui a fait tomber la caméra. On voit en même temps qu'il veut rester libre, libre de tout engagement, mais en même temps qu'il est prêt à aller vers cet engagement. Donc on voit quand même quelque part cette opposition, même si dans cette opposition, il est stable, parce qu'on voit qu'il sait vers où il va en tout cas. Pour moi, ici, votre hôte, par rapport à vous, on voit qu'avec vous, il se sent bien. Quand il est avec vous, il se sent apaisé. On voit qu'il aime les moments de partage avec vous. Donc, bien sûr, ici, ça parlera aux personnes qui sont en relation, plus qu'en séparation, parce qu'ici, on voit qu'il y a des moments de partage. Mais on voit qu'il se sent coupable, peut-être, de ne pas être assez présent. Parce qu'on voit quand même une immaturité, j'ai l'impression que il aime bien sortir, aller voir les amis, rester traîné au travail, faire du sport. Voilà, on voit que ses occupations sont quand même là. Vous voyez, il y a un petit peu d'égoïsme ici. Et on voit qu'il a des choix à faire en fait. C'est soit il vit sa vie de célibataire, ou soit il se pose. Il est en pleine réflexion en fait. Après, peut-être qu'il a des choses à régler pour certains au niveau administratif. Mais pour moi, c'est plus parce qu'on voit qu'il se sent bien avec vous. Son état d'esprit, c'est il se sent bien, il se sent stable. Hop, excusez-moi. Hop, voilà, excusez-moi. Ça, c'est les aléas des vacances. Hein. Excusez-moi, vraiment. Donc, voilà. Alors, je sais plus ce que je disais, du coup, parce que je me suis absentée 10 minutes. Heureusement qu'il y a des pauses sur les appareils. Mais ici, ce que je vous disais, c'est que, en fait, pour moi, il se sent coupable parce que il a quelque part envie, une part de lui qui veut rester avec ses amis, avec sa famille, être libre, en fait, de tout engagement. Mais de l'autre côté, il se sent bien avec vous dans ces moments de partage. Et donc, de l'autre côté, en fait, il veut aller vers un engagement avec vous. Il est prêt à ça. Et en même temps, il n'est pas prêt. Donc, on voit une sorte quand même d'opposition. Hop, on va aller voir vous par rapport à votre autre. Vous, on a l'as de denier. On voit que vraiment, vous voulez construire avec votre autre. Ah, là je suis étonnée, parce qu'on a la 7 d'épée, donc c'est soit vous en avez marre et vous voulez partir de cette relation, vous voyez, comme cette fille qui prend la fuite, ou alors peut-être que vous vous retenez de dire certaines choses, parce que la 7 d'épée, ça peut parler aussi de non-dit, vous voyez, des choses que l'on garde à l'intérieur de soi, peut-être que vous n'osez pas parler de cette envie d'engagement avec votre autre. Là, c'est possible vraiment que ce soit ça. On voit que vous avez envie d'avancer. Et vous ne savez pas s'il faut avoir cet espoir ou peut-être fuir cet espoir. Mais je pense que c'est plutôt vous garder pour vous cette envie d'avancer. Peut-être pour pas vous sentir acquis ou acquise.
Et ça, c'est vraiment l'attitude qu'il faut avoir si c'est ça. En tout cas, je ressens les deux énergies, donc vous me direz comment pour vous. On voit que vous avez beaucoup de sentiments pour votre autre et ici j'ai l'impression qu'en fait cette envie de vous poser, cette envie de construire avec votre autre, ces sentiments, vous les gardez enfouis en vous en fait parce que vous n'avez pas envie de tomber. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que là on voit que vous avez beaucoup d'amour pour votre autre et je pense que vous en avez marre que votre autre il fuit cet engagement parce que vous c'est ce que vous avez envie de construire, mais en même temps si vous dites ce que vous voulez, vous avez peur en fait de mettre les pieds dans le plat et de le faire fuir en fait. Ouais. On voit que vous êtes quand même beaucoup dans le mental par rapport à votre autre. Ici, c'est plutôt des non-dits parce qu'en plus, on a l'ermite en dos de deck. On voit vraiment que vous gardez les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a une peur de faire fuir votre autre. On voit que vous êtes dans le mental. Est-ce que je dis, est-ce que je dis pas? On voit qu'il y a quand même cette peur que tout s'effondre si vous le dites. Ici, c'est vraiment là ce que je ressens et on voit que vous êtes beaucoup dans la nostalgie des moments passés avec votre autre. Mais là, du coup, je vous sens quand même dans la retenue. On voit qu'il y a des choses qui sont refoulées. Essayez d'écrire vos souhaits peut-être sur une lettre si jamais ça vous parle et que ça correspond à votre état d'esprit. Bien sûr, la lettre pour vous, hein, pas pour votre autre. Mais il y a besoin de... Il y a besoin de sortir ce qui est enfoui au fond de vous. Parce qu'on voit que vous faites une grosse introspection. Pour moi, vous vous demandez vers où vous voulez aller. On voit que vous voulez aller de l'avant. Choisir la voie du cœur, vous savez vers où aller, sauf qu'il y a le mental qui prend le dessus. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars de cette relation en fait? Est-ce que je dis au risque que tout s'effondre et de perdre l'homme que j'aime ou la femme que j'aime? Mais en fait, on voit que vous avez envie que les choses bougent. On voit que vous avez envie vraiment que ça bouge. Je pense que vous êtes arrivé à un moment où faut que ça actionne en fait. Alors, on va voir ce qui bloque votre autre. On va prendre 2 cartes. On recouvrira au besoin. Hein. Hop. Ah, ici, il y a quelque chose qui retient votre autre. Hein. Bien sûr, on va recouvrir. De toute façon, je comptais en tirer 2, mais on voit qu'il y a une dépendance. Ça peut être ses amis qui l'influencent, comme on voyait tout à l'heure, qu'il aimait sortir, aller avec la famille, enfin s'occuper dans sa petite bulle, vous voyez, dans son petit cercle. Mais on voit que ça peut être également un passé qui le retient. Tout à l'heure, dans son énergie principale, n'oublions pas qu'on avait vu qu'il essayait de défendre son point de vue auprès de sa famille. Est-ce que c'est ça? On voit quand même que il est coincé par quelque chose. Vous voyez, que ce soit une dépendance ou que ce soit un entourage. Parce que là, c'est général, donc ça parlera suivant les personnes. On voit qu'il a des choix à faire et c'est ça qui le bloque. Parce que vous voyez, c'est pour ça qu'aussi dans son état d'esprit par rapport à vous tout à l'heure, on voyait cette envie d'avancer avec vous parce qu'il se sent bien. Et de l'autre côté, envie de garder sa liberté. Donc, on voit que ce qui le bloque, c'est de faire ce choix. Pour moi, une fois qu'il aura fait le choix, ça va avancer. Et on voit qu'il est perdu, en fait, qu'il a peur d'être dans une illusion, qu'il ne sait plus quoi penser. Pourtant, les sentiments sont là et c'est ça, en fait, qui le perturbe. Il a besoin de trancher.
Alors, on va voir vous, ce qui vous bloque. Par rapport à votre autre, même si on se doute, hein, bien sûr, que c'est le fait qu'il ne... que ça stagne. Ouais, on voit que ce qui vous bloque, hein, ici, c'est clairement, vous n'avez pas confiance en votre autre. Alors, confiance, c'est... on voit que c'est un manque de confiance envers votre autre, parce que vous, là, on voit que vous avez peur que tout s'arrête, en fait, d'un moment à l'autre. Donc, on voit une dépendance affective et surtout un besoin que votre autre vous dise les choses. Et on voit que ce qui vous bloque, c'est que ça avance trop doucement, en fait, dans cette relation. On voit qu'il y a besoin de lâcher prise, hein, vraiment. Après, je sais que le lâcher prise, je dis souvent parce que le lâcher prise, c'est compliqué. Donc, bien sûr, lâcher prise, c'est tout simplement accepter que ça se fera au moment voulu. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, on voit que vous avez peur que tout s'effondre, en fait. Et il y a un manque de confiance, vous vous posez beaucoup de questions de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, pourquoi il est souvent absent, qu'est-ce qu'il fait. Pour ceux qui sont dans une relation cachée, pourquoi je suis dans une relation cachée, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a besoin vraiment de se recentrer sur soi. Hop, on va aller voir. Celle-là, j'ai peur qu'elle soit un peu trop grande pour l'angle de vue. On va voir avec le Beautiful Créature Tarot vers quelles énergies vous allez si cette guidance vous a parlé. En tout cas, j'espère que malgré l'angle de vue, vous appréciez que je vous fasse quand même les vidéos malgré cet angle de vue. Parce que moi, j'avoue que ça me gêne beaucoup, hein. On a l'as d'épée, donc là c'est très bien parce que d'avoir l'as d'épée, on voit que vous allez vers des énergies où vous allez voir clair. On voit qu'il va y avoir le fait de voir clair aussi va permettre d'aller vers un changement positif. Ici on voit avec le diable, hein, qu'il y a quelque chose qui va se régler au niveau de la dépendance, donc que ce soit de votre côté ou de votre autre. En fait, ici, j'ai l'impression que c'est un peu en avant, un peu en arrière, en fait. Il y a ici le lourd passé quand même de... Ici, je pense que c'est pour votre autre, hein, parce que vous, je ne le voyais pas dans votre état d'esprit. Vous me direz, après, les énergies sont interchangeables, hein. En tout cas, on voit qu'il y aura de la communication. J'ai l'impression ici que là où vous allez y voir clair, c'est que votre autre, en fait, va réussir à vous dire ce qui bloque dans sa vie. Qu'est-ce qui l'emprisonne dans sa bulle? Vous voyez, là, on voit qu'il se construit sa bulle et qu'il y reste dedans. Donc ici, il va communiquer par rapport à ça. Là, je vois de la communication par rapport à ça, hein. Mais on a de la réussite sur la communication. Après, ici, on voit la réussite, hein. On a le soleil, vous voyez, ici, c'est... Hop, je vais les pousser un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est mieux. On a le soleil, là. Donc, on voit qu'il y aura de la réussite sur la communication. On voit qu'il y a un nouveau départ, il y a un renouveau, le fait de communiquer, le fait de s'ouvrir. Mais on voit qu'il y a quand même encore de la lassitude par rapport à cet engagement qui prend du temps. Malgré que là où je trouve que c'est positif, c'est que votre autre, je sens qu'il va s'ouvrir et qu'il va dire ce qui bloque dans sa vie, ce qu'il a besoin de régler. Et après, bien sûr, comme vous le savez, c'est vous qui avez les cartes en main pour accepter ou non, en fait, pour ne pas être dans le contrôle.
Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, bien sûr, je le ressens. Mais je vois votre autre qui reste emprisonné, en fait, dans son passé. Et on voit que par rapport à ça, il y a besoin de trouver une solution. On voit une instabilité. Là où c'est bien, c'est qu'il va communiquer avec vous, mais on voit que vous, ça vous lasse en fait par rapport à ce nouveau départ qui prend du temps. On voit la peur de perdre, mais quand même, il y a la réussite sur la communication. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir. Je pense qu'il faudra. Après, c'est que mon avis. Hein. Là, c'est pas quelque chose que je vois. Mais si votre autre il s'ouvre à vous, faudra le laisser parler, lui dire. Le laisser parler, en fait, dire les choses. Parce que déjà qu'il est stressé, vous voyez, il reste dans sa bulle. Donc, il a besoin d'être à l'aise pour réussir à communiquer. Et on voit que ça permettra une amélioration. On voit que ça va permettre, en fait, le fait de communiquer, ça lui permettra d'enlever certains blocages et d'aller vers une maturité au niveau vraiment de la relation. Et avec le You Are the One, on vous dit vraiment, faites-vous confiance. Donnez-vous cet amour pour justement prendre confiance en vous. N'oubliez pas que vous êtes unique. J'aime beaucoup cette carte dans ce tarot. Voilà, puis on a quand même l'as de bâton qui est derrière. Donc on voit vraiment un renouveau qui va arriver. Mais là, je vous dis pas que ça va se régler de suite, en tout cas, avec ces problèmes du passé. Soit le poids de la famille, soit le poids d'une rupture passée, soit un entourage très, voire trop présent. Et on voit que par rapport à ça, il va vous dire. Peut-être que votre hôte se sent responsable de son entourage aussi. Hein. Peut-être qu'il se sent indispensable à son entourage, ou peut-être qu'il l'est. Mais là, on voit cette communication qui va arriver. Hop, on va voir avec l'oracle bleu les messages de votre autre pour vous. Ici, j'ai l'impression que votre autre, il aime votre féminité, si jamais vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est que votre autre aime votre sensibilité. Mais j'ai l'impression qu'il vous dit quand même de vous amuser, de ne pas rester enfermé chez vous, de vous ouvrir. De vous ouvrir, c'est pas d'aller dans une autre relation, hein. Mais il vous sent peut-être enfermé, en fait. Et là, on voit que votre autre, il veut que vous laissiez faire les choses, en fait. Donc après, c'est un petit peu égoïste de sa part. Mais en même temps, on voit que il veut que vous soyez positif ou positive dans cette situation. Que vous voyez le verre à moitié plein. Que la relation, elle avance même si vous vous rendez pas compte, en fait. Parce qu'avec la lumière, on voit qu'il veut que vous soyez positif ou positive. On voit qu'il vous désire énormément, votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Et j'ai l'impression que vous êtes en boucle dans sa tête, parce que là, je tire les messages de votre autre par rapport à vous. Le fait d'avoir la duplication, c'est que quoi qu'il fasse, en fait, il pense à vous. Il se lève le matin, il pense à vous. À midi, il pense à vous. Le soir, il pense à vous. Et en fait, il est beaucoup dans le mental par rapport à vous. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment un poids, soit de la famille, au niveau amical, au niveau relationnel, peu importe. Hein. Il a un poids à gérer. Il a comme un nœud karmique à défaire, vous voyez. Mais on voit qu'il va y arriver. Hein. Mais
En fait, il veut vous dire qu'il est coincé, mais qu'il avance. Vous voyez, il va trouver une solution, ce qui va permettre la transformation. Mais ici, en fait, si ça vous parle, hein, je sens un entourage quand même très présent. Même si on voit qu'il va y arriver, il va réussir à avancer, mais ça demande du temps. Vous voyez? D'où le fait qu'il vous demande d'être positif, d'essayer de laisser faire les choses. Vous êtes dans ses pensées, il pense à vous, mais pour l'instant, il est coincé. Donc bien sûr, là, c'est les messages de votre hôte, c'est pas moi qui vous le dis, hein, bien évidemment. Donc vous, de votre côté, si vous êtes en souffrance dans cette situation, ça j'insiste bien parce que des fois je vois les commentaires et je me sens obligée de vous le dire en fait. Si jamais vous n'êtes pas bien dans cette relation, il faut aller dans une nouvelle relation. Vous voyez, là, votre hôte, pour l'instant, il est coincé et ça, c'est ce qui vous parle. Si jamais ça a résonné pour vous, la guidance. Mais si vous, vous sentez que vous êtes arrivé au bout de la relation, c'est votre choix de partir ou pas. Vous voyez? Donc, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Hop, je vais vous tirer un petit message des anges. On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Donc là, on vous dit vraiment de méditer, d'écouter vraiment votre corps. Parce que souvent, on écoute notre mental, mais notre corps, on ne l'écoute pas forcément. Et notre corps, il communique beaucoup avec nous, des fois sans s'en rendre compte. Donc voilà, on vous dit vraiment de prendre le temps de la réflexion et surtout de ne pas oublier que l'amour, il se trouve en vous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura permis d'avoir un message. Moi, je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour minimum 2 vidéos et peut-être 3. Comme cette semaine, j'ai réussi à vous en faire 3, je suis contente. Et on verra la semaine prochaine si j'arrive à vous en faire 3 ou en minimum 2. Donc voilà. Moi en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon début de semaine et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.